Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais vraiment très hâte de tourner puisqu'il s'agit de la présentation d'un oracle, le petit dernier qui vient de rejoindre ma collection. Donc dans la série des Seasons of the Witch, il s'agit du Lita Oracle. Euh, cet oracle-là, normalement je l'avais commandé un petit peu après sa sortie, en gros pour le recevoir au moment du sabbat de Lita. Mais il y a eu un petit souci, mon colis s'est perdu, je ne l'ai jamais reçu. Donc bah voilà, du coup je l'ai recommandé là dernièrement et je me suis dit que c'était maintenant ou jamais pour vous le présenter puisque voilà, on va bientôt rentrer dans la saison automnale. Donc c'était maintenant ou jamais. Donc du coup, je ne l'ai pas encore unboxé. Comme d'habitude, hein, il se présente toujours de la même façon. On est sur une boîte cloche avec... Alors ne faites pas attention, j'ai juste l'irréductible de ma manucure qui n'est pas encore partie. Il faut que je refasse ma manucure ce week-end. Donc voilà, faites pas trop attention. Donc ouais, il se présente toujours de la même façon. Donc là, le code couleur, on va être sur un violet en foil. Et on va unboxer ça tout de suite et on va le découvrir ensemble. Donc voilà au niveau du packaging unboxé. Au niveau des créatrices, on est toujours sur le même trio, donc Lauriane Anderson et Juliette Diaz et Tirana, je pense que ça se prononce comme ça, Lukovic, pour les illustrations. Donc on est sur une boîte cloche, donc voilà, c'est de chez Rockpool Publishing comme toujours. On est sur un oracle de 44 cartes avec un guidebook. Donc si j'ouvre la boîte cloche, voilà, donc comme d'habitude, on est sur un intérieur avec cette fameuse lune et donc le code couleur violet qui a été défini pour ce sabbat de Lita. On a le petit guidebook ici, donc petit guidebook en couleur qui reprend à chaque fois donc l'illustration de la carte, son numéro, ses mots-clés principaux, un petit poème associé et ensuite vous avez l'interprétation. Je regarde, ah oui j'ai un petit feuillet ici. Au niveau de l'interprétation, on est sur une interprétation uniquement en droit. Il n'y avait que le tout premier de Sewin qui permettait une interprétation en droit en vers. Et au début, on doit avoir voilà, quelques petits tirages à effectuer. Généralement, les petits tirages qui sont fournis dans ces oracles-là de cette série des Seasons of the Witch sont assez sympas. Ils ont le mérite en tout cas qu'on s'y attarde. Donc voilà, je regarderai du coup les tirages proposés dans ce petit guidebook. Sinon, rien d'autre de particulier. Dans cette collection, l'intégralité des oracles sont sortis, à l'exception de celui qui concerne le sabbat d'Ostara. Il est en précommande déjà sur Amazon, en tout cas pour la version anglophone. Moi, je me suis toujours procuré uniquement la version anglophone de ces oracles-là. J'avais regardé un petit peu. Normalement, les versions francophones suivent, donc vous devriez aussi avoir toute la collection disponible en français si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, celui pour Ostara est dispo en précommande sur Amazon et ça y est, on a les premiers visuels en fait qui ont été ajoutés et qui sont disponibles. Donc voilà, ça va être très sympa. De mémoire, il va sortir début 2025. Donc bon bah à surveiller. Du coup, j'en reviens à mon petit oracle. Donc voilà, la boîte se présente comme ceci. Rien d'extraordinaire. Je vais retirer le petit truc qui maintient les cartes ensemble. Et donc voilà comment est-ce qu'il se présente. Donc on est sur des tranches foil violettes. J'adore les finitions, vraiment c'est hyper sympa. Le dos se présente comme ceci. Pour le coup, je trouve que le dos fait un petit peu ambiance automnale. Je sais pas pourquoi. Ce violet-là, en fait, ça me fait vraiment penser au sabbat de Samhain. Euh, avec les papillons. Alors même si ça ne doit pas être des papillons de nuit, je trouve que ça a un côté plutôt crépusculaire. Donc pour un sabbat comme celui de Lita, c'est un peu surprenant. Mais bon, écoutez, c'est la DA, c'est la DA de ce deck. Donc on n'a pas le choix, on va s'adapter. Hop.
Donc sinon, bah voilà, on est toujours sur le même format de carte, toujours sur la même présentation avec une illustration full card, le mot-clé principal, le numéro et ici quelques mots-clés ou une citation supplémentaire pour voilà, étayer un petit peu l'énergie de la carte. Donc écoutez, on y va, c'est parti, on le découvre ensemble. Et voilà pour le flip fou. Bah écoutez, j'avais un petit peu peur au début quand j'ai commencé à le parcourir parce que je voyais uniquement des choses en rapport enfin, avec les fleurs. Il est très 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 fleuri, il est très très coloré cet oracle. Il est également très connecté à la nature puisque voilà, c'est une période de l'année, Lita, durant laquelle on est beaucoup en extérieur, on est beaucoup dehors, donc voilà, c'est très verdoyant, très coloré, très fleuri. Mais pour moi, Lita, c'est aussi tout le travail en fait avec le soleil, avec la lumière, avec tous ces éléments-là et ce qui s'y rapporte. Et ça arrive plutôt sur la fin de l'oracle, donc j'ai été rassurée entre guillemets parce que sinon ça m'aurait manqué en fait. Voilà, à partir de là, donc Summer Solstice, bain de soleil, la magie solaire, la salutation au soleil, voilà. Du coup, effectivement, on y arrive un petit peu plus. Sun Tea, vous voyez, voilà, la roue solaire. Donc, donc ouais, je suis soulagée, on va dire, parce que ça aurait manqué sinon, je pense, dans cet oracle. Donc, bah, écoutez, c'est encore une grande réussite, hein. Ouais, voilà, là aussi, il y a le Lightworker. Il est vraiment très, très beau. L'illustratrice, je trouve, réalise un superbe travail. Enfin, vraiment, je le trouve magnifique. Encore une fois, tous ces oracles-là, moi, j'ai toujours une très bonne connexion avec. Je les trouve vraiment très percutants, très parlants. Euh,
Si jamais, alors moi à chaque fois, voilà, je me procure toujours les éditions en anglais, ça me dérange pas, je me débrouille bien en anglais. Si vous voulez attendre la version française, bon bah il n'y a pas de souci. Auquel cas les versions anglophones, alors d'une part c'est pas très compliqué non plus à lire. On n'est pas sur de l'anglais complexe au niveau du guidebook, il reste assez, et en plus il est assez concis. Il n'y a pas 40 pages d'interprétation pour chaque carte. Et sinon, je trouve qu'il est très. Enfin, ces oracles, tous ces oracles-là sont très bien aussi pour essayer de travailler un peu la connexion à son intuition et juste dire voilà, je tire une carte et je l'interprète voilà, à l'intuition sans me référer forcément au guidebook. Alors, éventuellement, bon, il y a toujours le mot-clé ici qui peut induire ou de donner une orientation, mais voilà, vous pouvez vous contenter à la limite du mot-clé sans lire la petite phrase qui y est associée. Et je trouve que ça marche très bien parce que voilà, comme on peut voir, à chaque fois les illustrations sont riches de détails, riches de symboles. Il y a plein de petites choses un petit peu partout qu'on peut, qu'on peut qui permettent d'interpréter en fait finalement auxquels on peut se connecter et c'est ça que je trouve toujours très sympa en fait avec tous ces oracles et j'aime vraiment beaucoup, ils sont vraiment chaque carte en fait est vraiment riche de plein de petites choses au niveau de ces illustrations. Donc voilà, je trouve que c'est aussi un bon moyen pour pouvoir travailler la connexion à son intuition grâce à tous ces oracles. Et celui-ci s'inscrit dans la même lignée et ça ne lui fait pas défaut, au contraire. Voilà, comme vous pouvez le voir, je pense, chaque carte est vraiment richement illustrée, donc c'est vraiment super sympa. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.